8 juin 1899. Louisa souhaite que tout le monde se convertisse. Mon adorable Jésus, plein de douceur et de bienveillance, continue de se manifester. Ce matin, lorsque j'étais avec lui, il m'a encore répété « Dis-moi, que veux-tu » Je répondis « Jésus, mon chéri, en vérité, ce que je désire le plus, c'est que tout le monde se convertisse. » Quelle demande disproportionnée, n'est-ce pas? Néanmoins, mon aimable Jésus m'a dit « Je pourrais t'exaucer si tous avaient la bonne volonté d'être sauvés, et pour te montrer que je veux bien t'accorder tout ce que tu désires, allons ensemble au milieu du monde, et tous ceux que nous trouverons et qui veulent sincèrement être sauvés, si mauvais qu'ils soient, je te les donnerai. » Nous sommes donc allés parmi les gens en quête de ceux qui voudraient être sauvés. Ma grande stupéfaction, nous en avons trouvé un nombre si infime que c'était pitoyable. Parmi ce nombre, il y avait mon confesseur, la plupart des prêtres et une partie des fidèles, mais tous n'étaient pas de Corato. Ensuite, il m'a montré diverses offenses dont on l'affligeait. Je l'ai supplié de me laisser partager ses souffrances et, de sa bouche à la mienne, il a déversé son amertume. Ensuite, il m'a dit « Ma fille, ma bouche est trop remplie d'aigreur, alors s'il te plaît, remplis-la de douceur. » Je lui dis « Je te donnerai n'importe quoi avec plaisir, mais je n'ai rien. Dis-moi ce que je puis te donner. » Il me répondit « Laisse-moi boire le lait de tes seins, car ainsi tu pourras me remplir de douceur. » À l'instant même, il s'est couché dans mes bras et s'est mis à téter. Alors j'eus peur que ce ne soit pas l'enfant Jésus, mais le démon. J'ai donc posé mes mains sur son front et j'ai fait le signe de la croix. Jésus m'a regardé tout joyeux, et pendant qu'il continuait à téter, il souriait, et ses yeux pétillants semblaient me dire « Je ne suis pas un démon, je ne suis pas un démon. » Une fois rassasié, il grimpa sur mes genoux et m'embrassa partout. Étant donné que j'avais aussi un goût amer dans la bouche à cause de l'amertume qu'il avait déversée en moi, à mon tour j'eus envie de téter ses seins, mais je n'osais pas. Jésus m'invita à le faire. Enhardi par son invitation, je commençai à téter. Oh, quelle douceur paradisiaque sortait de ce sein béni, et comment exprimer ces choses? Ensuite, je revins à moi, tout inondé de douceur et de joie. Je dois maintenant expliquer que lorsque Jésus tète mes seins, mon corps ne participe nullement à tout cela. En fait, cela se passe lorsque je suis hors de mon corps. Tout semble se produire uniquement entre l'âme et Jésus, et lorsqu'il le fait, il est toujours un enfant. L'âme seule est présente quand cela se produit. Je suis généralement dans la voûte des cieux, ou en train de me balader dans quelque coin du monde. Parfois, en revenant à moi, je ressens une douceur à l'endroit où il a tété, car il le fait avec une telle force qu'on croirait qu'il veut m'arracher le cœur de la poitrine. Je ressens une véritable douleur, et en revenant à moi, mon âme communique cette douleur à mon corps. La même chose se produit aussi à d'autres occasions. Par exemple, lorsqu'il me transporte hors de mon corps et me fait partager sa crucifixion. Il me couche lui-même sur la croix et transperce mes mains et mes pieds avec des clous. La douleur est si intense que je pense en mourir. Ensuite, quand je reviens à moi, je ressens cette crucifixion dans mon corps, à tel point que je ne peux bouger ni mes doigts ni mes bras. C'est la même chose pour les autres souffrances que le Seigneur partage avec moi. Vouloir tout dire serait trop long. J'ajouterai que lorsque Jésus tète mes seins, je sens que c'est dans mon cœur qu'il puise ce dont il a soif. Cela est tellement vrai que j'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur de la poitrine. Parfois, en ressentant cette douleur, je dis à Jésus des choses comme « Mon beau petit, tu es un peu trop impertinent, vas-y plus doucement car c'est très douloureux. » Quant à lui, il sourit. De même, quand c'est moi qui tète Jésus, c'est de son cœur que j'absorbe le lait ou le sang, à tel point que, pour moi,
Téter le sein de Jésus, c'est comme boire à la plaie de son côté. Cependant, étant donné que le Seigneur se plaît de temps à autre à verser en moi un doux lait de sa bouche ou à me laisser boire le très précieux sang de son côté, alors, quand il tète de moi, il ne tète rien d'autre que ce que lui-même m'a donné, car je n'ai personnellement rien pour adoucir ses peines, et au contraire, beaucoup pour lui en donner. C'est tellement vrai que parfois, pendant qu'il me tète, je le tète en même temps, en comprenant clairement que ce qu'il tire de moi n'est rien d'autre que ce que lui-même me donne. Je crois m'être expliqué suffisamment et du mieux que j'ai pu sur ce point. « 8 juin 1927. Car tous les temps et tous les lieux appartiennent à l'âme qui fait la divine volonté. Comment elle a en son pouvoir l'éternité. Comment Dieu ne perd rien, car il est parfait dans l'amour. Je suivais la divine volonté en toutes ses actions, en tout ce qu'elle avait fait dans l'ordre de la création, depuis le commencement du monde jusqu'au moment présent. Mais, en faisant cela, je me disais, ce qui est passé n'est plus en mon pouvoir, et il me semble par conséquent que c'est une perte de temps de retracer ce qui est passé. Mon doux Jésus se manifesta alors en moi pour me dire, ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, tous les temps et tous les lieux lui appartiennent. Ma volonté suprême ne perd rien de ce qu'elle fait, et avec son propre et unique pouvoir, elle accomplit un acte et le préserve en elle, intact et merveilleux, tout comme elle l'a créé. Ainsi, celle qui vit dans ma divine volonté peut y trouver l'ordre de tous les actes qu'elle a accomplis, comme si elle les faisait à l'instant même. Et l'âme, en union avec elle, fait ce que fait ma volonté. C'est tout le délice, toute la satisfaction et la gloire de ma volonté, que ces actes, étant éternels, la petitesse de la créature qui vit en ma volonté a l'éternité en son pouvoir. Et trouvant les actes de son Créateur comme si elle les répétait avec lui, la créature aime et glorifie l'éternité des actes de celui qui l'a créé. Et c'est ainsi qu'un concours d'œuvres, un concours d'amour et de gloire a lieu entre les deux. Les temps de la création sont par conséquent mis à sa disposition, ainsi que le lieu du paradis terrestre. La créature a les temps de mon incarnation et de ma passion, et Bethléem, Nazareth et le Calvaire ne sont pas loin d'elle. Le passé, la distance, n'existe pas pour elle, et tout devient proche et présent. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté donne à l'âme l'unité de toutes choses, et tout comme ma volonté, étant une, fait toutes choses de la même manière, l'âme qui possède cette divine volonté contient en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous, comme si tout était un, de telle sorte que ma volonté trouve en elle toutes les générations et chaque acte de chacune d'elles, tout comme ma volonté les trouve en elle-même. Oh, comme il est facile de reconnaître les pas de cette créature choisie. Elle porte la trace des pas de toutes les créatures dans les siens. Sa voix contient les notes de toutes les voix humaines. Et oh, quelle merveilleuse harmonie elle forme dans notre volonté. Son cœur qui bat projette autant de petites flammes que de créatures venues à l'existence. Oh,
comme elle nous ravit. Nous nous amusons avec elle. Elle est notre cher joyau, le reflet de notre œuvre, l'image de notre vie. C'est pourquoi je veux que ma volonté règne dans la créature, afin de la remplir de tous ses actes. En fait, lorsque ma volonté ne règne pas, le vide de ses actes se forme dans la créature. Et, ô combien terrible peut être le vide de la divine volonté dans la créature. Elle est alors comme une terre aride, couverte de roches, sans soleil et sans eau. Terrible à voir. Comme ils sont nombreux ces vides dans la créature. Et lorsque j'en vois une qui vit dans ma volonté, je fais une fête, car je peux la combler de tous les actes de ma volonté. Je pensais à ce que je venais d'écrire, et mon Jésus ajouta : Ma fille, notre amour est parfait dans toutes nos œuvres, et comme il est parfait, nous ne perdons rien de ce que nous faisons. Nos œuvres servent par conséquent de triomphe, de gloire et de couronne éternelle à notre être divin. Et tout ce qui est fait dans la perfection de notre amour parfait n'est pas sujet à disparaître ou à perdre sa complétude ou sa beauté. Bien différente est l'œuvre de la créature qui ne possède pas l'amour parfait de nos œuvres. Elle travaille et produit ses œuvres, mais elle n'a ni la vertu, ni l'espace pour les préserver en elle. Et c'est pourquoi elle en perd un grand nombre. Et comme il leur manque l'amour et la vie de celles qui les ont formées, les œuvres humaines n'ont pas la vertu de demeurer belles, intactes et à jamais nouvelles, telles qu'elles ont été faites. Par conséquent, avec l'âme qui vit dans notre divine volonté, nous prenons plaisir à lui montrer tous nos actes, qui semblent être tous présents et en train d'être faits. Et nous disons à l'âme : répète notre acte, de sorte que ce que nous faisons, tu puisses le faire toi aussi, afin de mettre l'acte du Créateur en commun avec la créature. Il en est comme de celui qui possède un grand nombre de belles choses, mais les garde sous clé, dans des chambres séparées. Personne ne sait qu'il possède tant de choses, d'une beauté si diverse. Mais voilà qu'un deuxième personnage gagne les faveurs du premier, lui donne des preuves de sa fidélité, et se montre incapable de modifier d'un iota sa volonté. Il conquiert le cœur du premier, qui sent fondre son cœur, car son amour envers cet autre le pousse avec une force irrésistible à lui montrer les biens qu'il possède, la variété et la rareté de tant de choses précieuses. Il lui ouvre, par conséquent, les chambres secrètes et lui dit : Mon amour est divisé. Si je ne te fais participer à mes secrets, si je ne te laisse voir ce que je possède, afin que nous puissions ensemble les posséder et en jouir. Ces choses semblent toutes nouvelles au second personnage, car il n'avait jamais vu de choses semblables. Mais, pour le premier, elles étaient anciennes. C'est ce qui arrive avec celui qui vit dans notre volonté. Les portes sont ouvertes, nos secrets sont révélés, la créature prend connaissance de toutes nos plus belles œuvres. Avoir des secrets pour elle, lui cacher nos actes, serait un poids sur notre cœur. Ce serait continuer à la traiter comme une étrangère. Oh, comme cela nous ferait de la peine. De fait, l'amour véritable et parfait ne tolère aucune séparation dans les œuvres et dans les biens. Au contraire, ce qui est à moi est à toi. Ce que je sais, tu le sais également. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté forme l'écho de ses œuvres, de son amour et de sa parole dans l'âme où elle règne, de telle sorte qu'en entendant son écho, l'âme répète l'œuvre,
l'amour est la parole du divin fiat. « 8 juin 1931 Plaisir de Dieu lorsqu'on se rappelle ce qu'il a fait dans la création. Les actes répétés forment la nourriture de l'âme. Comment tout commence sur terre et s'achève dans le ciel. Je ressens la force puissante du divin fiat qui m'appelle en lui pour suivre ses actes. Et ma petite intelligence s'est arrêtée en Éden, dans l'acte de la création de l'homme. Quel acte solennel! Après avoir créé toutes choses en préparation, c'est comme s'il voulait célébrer la création d'un palais, où l'homme devait vivre somptueusement et dans le confort, sans qu'il lui manque rien. Qu'il suffise de dire que c'était un palais formé par notre Père céleste, dans la puissance de son divin fiat. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit « Fille bien-aimée, ma joie est immense lorsque la créature se souvient de mon amour dans la création de l'homme. Alors que notre amour ressemblait à celui d'une mère qui donne le jour à son enfant. Notre amour se hâtait d'enclore en lui la créature, afin que partout, à l'extérieur comme à l'intérieur d'elle-même, elle puisse entendre la voix de notre amour, lui disant « Je t'aime, je t'aime ». Le doux son de notre amour lui murmure à l'oreille, bat dans son cœur et l'embrasse ardemment et résonne fortement sur ses lèvres, l'étreint dans nos bras paternels, comme pour lui dire en triomphe que notre amour, quel qu'en soit le prix, veut aimer la créature, si bien qu'il n'existe rien de plus doux, rien de plus agréable, que de nous rappeler avec quel amour nous avons créé l'homme et toutes choses. Et notre plaisir est si grand que pour l'heureuse créature qui vient devant notre adorable majesté pour appeler un si grand amour, nous redoublons nos liens d'amour pour elle, nous lui donnons de nouvelles grâces, une nouvelle lumière, et nous l'appelons celle qui renouvelle notre fête. Car dans la création, tout n'était que fête, pour nous et pour tous, et la créature qui rappelle ce que nous avons fait dans la création, met en fait notre amour, notre puissance, notre sagesse créatrice, qui a créé tout l'univers avec une inimitable maîtrise, laquelle s'est surpassée dans la création de l'homme. C'est pourquoi toutes nos divines qualités sont en fête, et la créature regarde ce qu'elle a mis en fête, pour son souvenir et son petit échange d'amour. Et nos qualités divines rivalisent entre elles pour redoubler tantôt l'amour, tantôt la bonté, et tantôt la sainteté. Bref, chacune de nos divines qualités veut donner de ce qu'elle a, afin de répéter dans la créature ce que nous avons fait dans la création. Par conséquent, répète souvent le doux souvenir de l'amour insurpassable que nous avons eu dans la création. C'est une créature sortie de nous, une de nos images, un de nos enfants que nous avons mis au jour et à qui nous avons témoigné tant d'amour. Et en éveillant ce souvenir, nous l'aimons encore plus, si bien que la création tout entière n'est rien d'autre qu'une manifestation de notre volonté amoureuse envers la créature. Et dans ce témoignage d'amour, elle répète « Fiat, fiat », afin d'orner toute la création de son étalage d'amour. D'autant plus que chaque acte, parole, pensée, accomplie dans notre divin vouloir, forme la nourriture de l'âme qui conserve la vie,
la fait grandir et lui donne la force nécessaire pour former suffisamment d'aliments et ne pas devoir rester à jeun. Les actes continus ne sont donc rien d'autre que la nourriture préparée d'un jour à l'autre, afin d'avoir toujours quelque chose à manger. Sans ces actes, la pauvre créature n'aura rien pour calmer sa faim. Et ces actes bons, saints et divins, mourront en elle. Si les actes ne sont pas continuels, la nourriture deviendra rare, et lorsqu'elle est insuffisante, la vie du bien s'affaiblit. Et cette faiblesse fait perdre le goût et l'appétit de se nourrir. Par contre, lorsque les actes sont continuels, chacun d'eux apporte sa contribution. Celui-ci fabrique les aliments, celui-là apporte l'eau, l'autre le feu pour les faire cuire. D'autres encore procurent les condiments qui donneront du goût afin de satisfaire l'appétit. En somme, les actes répétés ne sont rien d'autre que la cuisine divine, dressant la table céleste pour la créature. Et comme il est beau de voir la créature préparer les aliments divins par la continuation de ses actes dans notre fiat, et se nourrir des mets de notre céleste pays. Car tu dois savoir qu'une sainte pensée en appelle une autre. Un mot, une bonne action invite l'autre à s'alimenter. Et la nourriture forme la vie. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et au grand bien que l'on reçoit en vivant, abandonné dans ses bras. Et mon doux Jésus ajouta: Ma bonne fille, le grand bien de la vie dans le divin vouloir est étonnant et presque incompréhensible à la créature humaine. Tu dois savoir que tout ce que l'on fait de bien et de saint dans ma divine volonté n'est rien d'autre qu'une semence qui germe dans le champ de l'âme pour donner une lumière divine et former un commencement qui n'aura pas de fin, parce que tout ce qui est fait dans ma divine volonté est semé, germe et grandit de façon admirable sur la terre pendant qu'elle y vit, et trouvera son achèvement dans le ciel. Le développement ultime, la variété de beauté, les tons, les teintes les plus belles seront donnés dans le pays céleste, de sorte que chaque acte accompli sur terre aura sa place dans le séjour céleste. Chaque acte accompli par la créature lui apportera de nouvelles béatitudes, des joies nouvelles communiquées par mon vouloir. Mon divin fiat ne dit jamais à la créature que c'est suffisant. Il veut la faire grandir en sainteté, en grâce, en beauté, jusqu'à son dernier souffle de vie ici-bas. Et il se réserve par conséquent le dernier coup de pinceau et l'accomplissement de son triomphe complet dans les célestes régions. Par conséquent, les créatures dans ma volonté n'arrêtent jamais, et selon les circonstances de la vie, elles connaissent tantôt les souffrances, tantôt les humiliations, et tantôt la gloire, afin de pouvoir toujours mener leur course dans ma volonté, et lui laisser le champ libre pour semer dans la créature de nouvelles semences divines, que le divin fiat s'engage à cultiver et à faire grandir de façon admirable, jusqu'à leur achèvement dans la céleste gloire. C'est pourquoi rien ne commence au ciel, mais tout commence sur terre, et c'est le ciel qui l'achève.